Pourquoi un tel engouement autour de Clubhouse, le réseau social qui n'en finit pas de monter? Alors je vais essayer de vous exposer un avis nuancé et néanmoins quand même un petit peu partial, puisque moi je mise pas mal sur ce réseau-là qui me paraît présenter un certain potentiel. Alors qu'est-ce que c'est que cette application? Si jamais vous êtes sous Android, vous savez bien que vous ne pouvez pas encore la télécharger. Donc c'est une application mobile, il n'y a pas d'équivalent pour le coup, il n'y a pas de site web qui soit accessible sur le desktop, et c'est une application sur laquelle en fait on peut écouter des gens discuter, et on peut dire un petit peu comme sur un podcast. Mais la différence avec un podcast, c'est qu'on a accès sur cette plateforme là à des dizaines de milliers, voire peut-être à des centaines de milliers de discussions, et que ce sont des discussions en temps réel. Donc du coup, en fait, elles ont un début, une fin, elles ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas rediffusées, contrairement par exemple à ce qui est le cas d'un podcast. Détail aussi qui fait la différence avec un podcast, c'est qu'on peut participer, donc on est dans l'audience, on est comme dans une salle de conférence, et on peut lever la main, on peut lever la main pour monter sur scène. Alors ça c'est la théorie, parce que ça fonctionne dans les salles de discussion qu'on appelle rooms, comme pièces en anglais, qui ont une petite audience de quelques dizaines de personnes. Et puis encore, même dans ce cas-là, en fait, il faut lever la main, on nous fait monter sur scène, mais il faudra attendre que l'on nous donne la parole, parce que si on coupe les autres intervenants, ça passera plutôt mal, ça n'est pas tellement compatible. Et dès lors que les rooms, qui peuvent faire jusqu'à, je crois, 5000 personnes, en fait se remplissent de centaines de personnes, il y a la probabilité en fait qu'on vous propose de monter sur la scène et de poser une question est proche de 500, de 1 divisé par 500, 0,2%. Donc en gros c'est quasiment impossible, sans compter qu'il y a des rooms où la logique fait que on ne fait pas, qui ne sont pas là pour faire de la communication horizontale et de permettre au public de s'exprimer. Néanmoins, il y a du contenu, et donc il y a du contenu tech, entrepreneuriat aujourd'hui, parce que c'est la tribu, ça a été les cibles prioritaires pendant la phase de lancement bêta de Clubhouse. Et puis progressivement les vannes se sont ouvertes à grosso modo à peu près tout le monde, et donc un peu n'importe qui. Donc on a par exemple pas mal de gens dans le domaine du développement personnel, des coachs qui interviennent sur ces sujets-là. Il y a des gens normaux qui n'en ont pas un usage professionnel, qui viennent juste là pour discuter comme dans un chat grand public. Donc moi c'est ce que j'ai appelé conversation de café, sans que ce soit péjoratif, parce que souvent c'est sympathique, d'autant plus qu'en ce moment on a des gens qui sont relativement corrects. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de gens entre guillemets malveillants, parce que c'est l'état d'esprit du réseau aujourd'hui. On verra comment il évoluera, et il y a 1000 autres sujets qui commencent en fait à émerger sur cette plateforme. Donc c'est relativement sympathique. Et là vous voyez en fait sur l'interface, on a les speakers qui sont sur la scène, donc les intervenants qui parlent et qui ont le droit de parler. Lorsqu'ils ont une petite astérix sur fond vert, en fait, c'est que ce sont aussi des modérateurs, donc ce sont ceux qui font rentrer et puis sortir les gens qui sont sur la scène. Et vers le bas, si on scrolle en fait vers le bas de l'écran, en fait on a le public. Vous pouvez voir en fait toutes les autres personnes en fait qui assistent à la conférence, en fait qui sont dans la room, et ce sont ceux-là en fait qui lèvent la main en fait pour essayer de monter sur scène et s'exprimer, si jamais ils ont quelque chose s'ils estiment qu'ils ont quelque chose d'intéressant, et dans ce cas-là, hop, ils remontent au niveau des intervenants entre guillemets officiels. Donc ça donne ça, vous voyez. Donc là c'est une conférence. Une room pardon sur les levées de fonds en fait à destination réalisées pour le coup par des femmes. Donc il y a un certain nombre de femmes qui ont été invitées, d'autres qui sont montées sur scène. Voilà, donc il y en a une qui parle, qui a terminé de parler. Et puis une autre qui lui dit c'est fantastique, it's amazing, et voilà, qui va conclure pour le coup la conversation. Donc là vous voyez en fait c'est ce à quoi ça ressemble. Donc si vous ne l'avez pas vu, voilà, donc il y a les photos des intervenants, les discussions se font au sein des rooms, donc des pièces, des salons, et puis on a des gens qui parlent et qui pour le coup sont assez pour le moment policés, qui ne se coupent pas la parole. Donc voilà, donc c'est ce qui fait
C'est ce en quoi consiste l'application. Alors que fait-on sur cette application? Quel type d'usage? Déjà, on y apprend des choses. Moi, je suis dans le digital depuis longtemps. J'ai investi dans des sociétés, mais je voulais avoir des conseils, entre guillemets, ou le point de vue de business angels qui investissent régulièrement et puis qui sentent un petit peu les tendances. Donc du coup, je me suis connecté sur une room. Quels sont les critères pour investir dans une startup? Donc elle a démarré à un certain moment. Moi, je ne savais pas qu'elle allait démarrer, mais j'ai eu une petite alerte. J'ai décidé d'entrer dans cette conférence, dans cette room, et puis j'ai écouté les intervenants parler, et puis ils ont fait monter en fait un certain nombre de personnes, pas énormément, c'était pas l'esprit, sur la scène pour compléter leurs propos. Ça a duré, je ne sais plus, je crois entre 1 heure et 2 heures. C'était un vendredi soir, je crois, à 20 h, quelque chose comme ça, et j'ai appris pour le coup énormément de choses intéressantes en tant qu'investisseur amateur. Alors on peut y aller pour des choses beaucoup plus triviales. Donc là, vous voyez, en fait, on a la participation à une room de Gad Elmaleh, d'un autre comique dont le prénom est Harry, donc j'ai oublié le nom de famille, mais si vous êtes un adepte du stand-up, vous voyez ce à quoi je fais référence. Et puis ces gens-là, en fait, peuvent venir raconter des blagues dans des rooms, ou alors simplement discuter et puis échanger avec leur public. Donc on y va aussi sur Clubhouse pour passer le temps. On y va aussi peut-être pour faire du networking, alors au sens très large, hein, ça peut être B2B, professionnel. Alors là, il y a des rencontres de qualité pour le moment en fait qui s'y passent, personnel, trouver des amis, parce qu'en ces temps de Covid, de post-Covid, semi-confinement, couvre-feu, on a une capacité à faire des nouvelles rencontres qui n'est pas forcément extraordinaire. Des rencontres au niveau local, des rencontres au niveau international, avec des gens à l'autre bout de la planète. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Justement, on peut observer ce qui se passe et ce que pensent les gens, la façon dont les gens discutent à l'autre bout de la planète. En français, en anglais, en allemand, en espagnol, etc. Et on a accès en fait aux conversations de tout un tas de tribus. Pour peu que leur room soit public et non pas privé, puisque vous avez le droit de créer une room juste pour discuter avec avec une liste de personnes triées sur le volet. Alors pourquoi on devient accro? Pourquoi elle a tant de succès cette appli? Alors déjà, il y a des gens qui ne la supportent pas. Pourquoi? Parce qu'elle fait perdre énormément de temps et qu'il y a énormément de conversations qui ne sont pas de rooms qui ne sont pas super intéressantes. Mais il y a énormément d'utilisateurs, j'aurais du mal à vous dire quelle est la proportion, qui deviennent accros. Pourquoi? Parce que c'est génial, si jamais vous aimez bien communiquer, si vous aimez parler, du coup là, c'est fantastique. Si vous n'aimez pas l'écrit, alors là pour le coup c'est encore mieux. Et puis aussi, vous avez peut-être un goût non pas pour parler, pour vous exprimer, mais pour écouter les autres. Et vous aimez bien qu'on vous raconte des histoires, que l'on vous inspire, etc. On y va aussi, on dit accro parce que l'on souhaite apprendre et s'informer. Il y a très peu de rooms en proportion, c'est peut-être 1, 2, 3% en fait des rooms où on peut apprendre des choses réellement intéressantes. Mais étant donné que des rooms, il y en a des centaines de milliers, vous pouvez apprendre auprès des experts français, auprès d'experts américains, d'experts allemands, etc. Réseau social, qui dit réseau social dit aussi place pour les gens en fait qui ont un gros ego et qui ont besoin de s'exposer. Alors pas comme sur Instagram en prenant des photos, mais là en fait en partageant des idées, en parlant, en s'exprimant, en étant pour le coup écouté. Et puis on peut devenir accro aussi comme moi, parce qu'on sent qu'il y a énormément de nouvelles choses pour le coup à inventer. Et puis en ce moment en fait on fait partie pour le coup des pionniers. Alors on devient aussi accro pour des raisons techniques, c'est qu'il y a un algorithme de recommandation qui vous envoie en fait des notifs à longueur de journée sur votre téléphone. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit non pas simplement de les couper, les notifs s'il y en a trop, mais simplement de diminuer leur intensité, leur fréquence, et même leur nature. Vous avez le droit de demander à l'algo de recevoir plus d'alertes lorsque vous suivez en fait un speaker, un intervenant que vous aimez bien, que d'alerte sur un autre intervenant qui ne vous intéresse pas. Donc ça c'est vachement bien. Et même l'intervenant qui ne vous intéresse pas, vous avez le droit de couper ces alertes. Donc ça c'est vachement chouette. Là vous avez la courbe de croissance en fait des utilisateurs de cette appli. On est passé de 600 000 fin décembre 2020 à 10 millions mi-février 2021. Donc il y a une croissance là pour le coup exponentielle, j'utilise rarement ce terme-là, mais c'est littéralement exponentiel, et on peut imaginer qu'on aura les 100 millions d'utilisateurs dans le courant, vers le millier de l'année 2021. La boîte, elle est très financée, 100 millions de levés récemment sur une valo de 1 milliard de dollars.
par de bons investisseurs qui n'ont pas l'habitude de lâcher les boîtes dans lesquelles ils ont mis des sous, à mon avis, elle est là pour le coup pour durer. Et donc du coup, elle a un potentiel quantitatif assez important. Maintenant, du point de vue un peu qualitatif, pourquoi il y a du potentiel? Parce que c'est une plateforme qui fait du lien social, mobile et en temps réel. Et ça fait du sens dans la société dans laquelle on vit. C'est une plateforme de mise en relation commerciale. On peut trouver des clients B2B, on peut trouver des clients B2C. Et puis là, c'est le même deal que sur les autres réseaux sociaux, hein. Je produis du contenu qu'à temps ma cible, en échange de quoi j'ai son attention. Et puis, si je me débrouille bien, il n'est pas impossible pour le coup que j'arrive à lui faire réaliser, à passer des transactions avec elle. Évidemment, il y a des entreprises en fait qui essayent d'avoir un positionnement, de créer leur propre média Clubhouse pour devenir pour s'en servir comme caisse de résonance à leurs messages commerciaux, un peu comme Red Bull l'a fait avec YouTube par exemple. Et puis il y a des gens qui veulent créer leur propre média pour pouvoir monnayer leur audience en tant qu'influenceur. Et puis enfin, il y a même de la place pour des nouveaux produits gratuits ou payants. Par exemple, il y a des performeurs dont les salles de spectacle ont été fermées à cause du Covid, qui se sont mis à faire des spectacles, là pour le coup audio, sur Clubhouse, et qui ont fait tourner le chapeau dans la salle, puisqu'on ne peut pas faire payer directement sur Clubhouse. Donc il y a eu des liens, on a proposé aux gens qui avaient apprécié pour le coup d'aller faire un don sur des plateformes qui permettent de rémunérer les artistes. Donc là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Donc là vous avez compris que moi c'est la raison pour laquelle j'y pense. Je mise beaucoup sur cette plateforme. Maintenant, il y a des limites. C'est ultra consommateur en temps, on peut y passer pour le coup sa vie, donc c'est mieux pour les étudiants ou pour les célibataires et les gens qui n'ont pas trop de vie pour le coup en dehors, sinon on se fait disputer par sa famille, ce qui est mon cas. La majorité des rooms n'ont pas un grand intérêt, il n'y a qu'une minorité de rooms en fait qui est vraiment intéressante. Il n'y a pas de business model avéré, ça se résoudra pour l'entreprise Clubhouse. Et enfin, il y a beaucoup de données personnelles qui sont aspirées, parmi la moindre desquelles votre carnet d'adresses. Et en plus, il y a une partie de l'infrastructure technique qui se trouve en Chine. Donc il y a plein de défis qui se posent à cette plateforme-là. Néanmoins, moi je vous conseille de la tester pour vous faire une idée. À très bientôt.